Je ne vais pas décrire les miennes parce que l'idée pourrait s'instaurer que lorsqu'il s'agit de décrire ce qu'un bon président de la Commission doit faire, je décrirai ce que je suis en train de faire, ce qui serait un peu arrogant. Je crois que les qualités qui furent celles de Jacques Delors sont des qualités dont tout président de la Commission devrait essayer de les acquérir s'il ne les a pas encore. Un président de la Commission doit pouvoir écouter. Il est soumis à un devoir d'écoute. Il doit écouter le Parlement européen, dont il dépend, puisque le Parlement européen peut le démettre. Il doit écouter les États membres, qui sont nombreux depuis quelques années. Il doit savoir découvrir au millimètre près les sensibilités propres à chaque État membre de l'Union européenne. Il doit, comme Delors le disait, être au service des États membres, mais sans se mettre à genoux devant les États membres. Le président de la Commission doit être indépendant du Conseil européen, qui essaie toujours de prendre le dessus, et du Parlement européen, dont néanmoins il est l'élu direct. Le président de la Commission doit avoir le sens de l'histoire qui fut et de l'histoire qui sera probablement celle de demain. La Commission ne peut avoir du succès que si elle applique la méthode communautaire, si chère d'ailleurs à Jacques Delors, ce triangle vertueux entre le Parlement, entre le Conseil et entre la Commission. Il doit être attentif au maintien de cet équilibre très souvent fragile. Donc, comme le disait Bonnet, rien ne se fait sans les hommes, mais rien ne dure sans les institutions. Les institutions sont aussi importantes que les hommes, mais les institutions sont composées par des hommes, donc il y a une certaine équation entre les aspects institutionnels et les aspects qui concernent les personnes. D'abord, je les ai connus tous les trois. Et Delors et Kohl, plus encore que Mitterrand, parce que lorsque Mitterrand était président de la République, j'étais trop jeune pour pouvoir négocier à hauteur d'œil avec le président de la République française. Ne pas penser à Delors lorsqu'on devient président de la Commission, c'est une injure à l'histoire, puisqu'il a fortement imprégné par sa personnalité, par son savoir-faire, par sa doigté et par sa sévérité aussi, l'histoire récente de l'Union européenne. Kohl fut un grand Européen. Il l'est toujours, mais il ne peut plus s'exprimer comme il savait le faire auparavant. Il y a eu, dans les années 80, 90, là encore un triangle vertueux, mais cette fois-ci composé de personnes, Mitterrand et Kohl, qui n'hésitaient pas à défendre leurs intérêts nationaux, et Delors, qui arrivait à créer entre eux une intersection vertueuse. Donc parler de Delors au moment d'accéder à la fonction de président de la Commission, se souvenir de Mitterrand ou de Kohl, je l'ai ressenti comme une ardente obligation. Enfin, je le suis aujourd'hui, je ne l'étais pas dans les années 80 et 90, mais j'ai suivi de très près, comme j'étais ministre des Finances et Premier ministre par la suite, les travaux de l'Union européenne et de la Commission. Il y a une grande différence tout de même entre cette époque et celle d'aujourd'hui. Lorsque Jacques Delors a pris les rênes de la Commission, nous avions 10 États membres. Lorsque moi j'ai accédé à la présidence de la Commission, il y avait, et il y a toujours, 28 États membres. Donc il faut avoir de plus grandes oreilles qu'à l'époque pour entendre les mélodies des 28 qui sont en fait plus différents entre eux que ne l'étaient les 10 lorsque Jacques Delors devint président de la Commission. Ce n'est pas plus difficile, mais c'est différent.